Salut les bricolos! Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous montrer la solution que j'ai trouvée pour assainir le sol de la petite pièce qui se trouve derrière le salon. Cette série met en pratique pas mal de concepts que j'ai abordés au tout début de la chaîne. On va intervenir dans une pièce très humide et froide. J'espère que ces travaux permettront de la rendre plus confortable. Il s'agit de cette pièce. Elle se trouve dans le prolongement de la cave et était certainement à l'origine une vinée. Elle se trouve du côté froid de la maison, orienté nord-ouest. C'était donc une pièce tampon qui protégeait les pièces de vie orientées sud-est. Cette pièce a été aménagée en chambre. Pour ce faire, pas mal de ciment a été ajouté. Nous avons déjà piqueté tous les murs où il y avait une sacrée épaisseur de ciment. Et là, on va s'occuper du sol. Comme je l'explique dans la vidéo sur le salpêtre, le fait que le sol soit en ciment amplifie les remontées capillaires dans les murs et participe certainement à l'inconfort de cette pièce. La solution, à l'ancienne, aurait été de remplacer la chape en ciment par une chape à la chaux sur hérisson. Mais j'ai décidé de faire autrement en mixant techniques modernes et anciennes, tout en respectant les caractéristiques de la maison. On va donc casser le sol en ciment, puis creuser en faisant attention à ne pas descendre sous les fondations, pour ensuite reconstruire un sol en bois sur plot en béton armé, afin de créer une sorte de vide sanitaire avec une circulation d'air en dessous. Cette solution implique de mettre en œuvre un peu de ciment dans les plots en béton armé, mais en très petite quantité et sur une toute petite surface, celle des plots uniquement. Les artisans qui ont installé notre nouvel assainissement ont fait passer l'évacuation principale de la maison par le sol de cette pièce. Nous leur avions alors demandé de laisser la tranchée telle qu'elle, car nous savions que nous allions démolir ce sol un jour. Et ce jour est venu. On commence par enlever le carrelage en essayant de ne pas le casser. On pourra toujours s'en servir ailleurs. Ensuite, on s'attaque à la chape en ciment. Vous voyez le sol ici, c'était fait avec je sais pas comment ça s'appelle, une chape j'imagine, avec vraiment plein de gravier et très peu de mortier, enfin très peu de liant plutôt. Au-dessus, il y avait une espèce de dalle ou de chape, j'ai pas le vocabulaire. Vraiment là pour le coup c'est du ciment, ça m'a l'air de du ciment pur, sur cette épaisseur là. Et donc au final, là vous le sentez pas parce que vous n'êtes pas dans la pièce avec moi, mais ça sent la cave. Et c'est vraiment très humide. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est complètement trempé. Alors que là on est au printemps et il a fait hyper beau pendant longtemps, donc il n'y a pas des pluies diluviennes quoi. L'eau remonte jusqu'au sol, et comme il tombe sur un sol étanche, bah du coup il migre vers les murs. Et d'ailleurs dans ces murs on voit qu'il y a du salpêtre. Vous voyez ici là, ça c'est du salpêtre.
Tout ça fait beaucoup de gravats et il faut évacuer avec notre super engin de chantier. Ensuite, on creuse en faisant attention à ne pas descendre sous les fondations. Pour ce faire, on laisse la terre le long du mur et on creuse une sorte de cuvette. L'idée est d'avoir assez d'espace vide pour que l'air circule bien, comme dans un vide sanitaire. Maintenant qu'on a bien préparé le sol, on va pouvoir fabriquer les plots en béton armé, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me donner un petit coup de pouce sur Utip ou Tipeee. À la prochaine!